Béat Hashem, on continue donc le Chok HaEmuna. On est le Kav Tishri. Nous, c'est notre 20e Shiur Baruch Hashem. Et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Pétar Picha, ouvre ta bouche, nous dit le Rav. Si c'est ainsi, on a vu que par l'absurde, on a prouvé par l'absurde que c'est évident que la conclusion qu'on peut tirer, c'est que la Emuna, c'est la vérité. Parce que toutes les autres buts de la vie, ils ne tiennent pas. Tu peux démontrer qu'ils sont tous du sheker, du mensonge. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. De prouver par l'absurde, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un homme, il peut arriver à la conclusion que tout ce monde-là, c'est que de la futilité et des vanités. Mais ça ne va pas être suffisant. Parce que, non, c'est déjà bien. Parce que grâce à ça, il va plus se tromper. Ce monde-là, il ne pourra plus le duper. Il a compris c'est quoi la vérité. C'est la Emouna et le reste, c'est du mensonge. C'est déjà un très grand progrès. Mais il se peut encore que la personne va rester encore dans l'obscurité et se poser la question à l'intérieur d'elle. En se disant, OK, c'est très bien. Tout ce monde-là, c'est du sheker. OK, Maïemet, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Dès qu'il comprend avec sa tête maintenant que la Emouna, elle est obligée d'être vraie, mais la Emouna, c'est quelque chose qui dépend du cœur. Et si c'est quelque chose qui dépend du cœur, si un homme il n'a pas la foi dans son cœur, comment il va faire? Tu peux lui dire, OK, la Emouna, c'est la vérité, etc. Mais Tachles, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vivre cette Emouna-là? Et de là, on arrive donc à la deuxième preuve, la deuxième manière de prouver la Emouna, d'accord? Que la Emouna, elle est vraie. Et c'est en réalité le chemin le plus simple pour arriver à voir que la Emouna, elle est vraie. C'est tout simplement de se tourner vers le Créateur et de lui parler dans ses propres mots et de lui demander à Kadosh Baruch Hu quoi? Hachem, je t'en prie, montre-moi que tu écoutes ma prière. Accomplis mes prières, fais-moi voir le résultat de mes prières. Parce que même, le Rav nous dit, même une personne qui n'a pas de foi dans son cœur, qui n'a pas de Emouna Birlal dans son cœur, et qui pense qu'il n'y a personne qui l'écoute quand il parle, et qui pense que j'ai l'air d'un idiot, j'ai l'air d'un fou. J'ai l'impression que je suis un Meshuga. Quand tu me demandes de parler à un mur, je parle avec qui? Au vent, à l'air, je suis un Meshuga. Il parle avec lui-même. Le Rav dit oui, parle avec toi-même, et tu verras qu'avec tes propres mots, même si tu les dis sans Emouna, si tu as une vraie volonté à l'intérieur de toi, sincère, que Kadosh Baruch Hu, il te montre qu'il est là, eh ben, tu vas voir que Hachem va te répondre. Et comment tu dois lui parler? Tu lui parles comme ça, tu dis Hachem, maître du monde créateur, je veux croire en toi. Là, on veut prouver la Emouna. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux croire en toi, Kadosh Baruch Hu, je veux te connaître. Je sais que je ne peux pas te voir concrètement avec mes yeux de chair, mais je sais aussi que je peux te demander une chose, c'est que tu fasses certaines choses et que comme ça, quand tu vas me répondre, je vais voir que tu m'écoutes et que donc que tu es là et je vais apprendre à te connaître. Je vais te demander telle chose et telle chose et toi, tu vas répondre à ma demande. Et même si la première fois, je vais peut-être me dire, OK, c'est du hasard, j'ai prié, il a répondu, c'est un peu du hasard. La deuxième fois, je vais dire encore, c'est du hasard. Mais par la multiplication du fait que tu vas me répondre à chaque fois que je vais prier, au final, je vais être obligé de reconnaître la vérité. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui fait ce que je lui demande, et c'est qui ici? Il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne autour de moi, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est la meilleure manière de prouver que Kadosh Baruch Hu, il existe chacun dans sa chair. Et ainsi, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de domaines de la vie. Et Davka, tu as des problèmes que ça fait longtemps que tu vois que tu n'arrives pas à les bouger. Des situations de ta vie que tu vois que tu n'arrives pas à les bouger, matériel ou spirituel, et là-bas, tu demandes l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et ainsi, tu verras de manière très claire que dans ces choses-là, quand Hachem va te répondre, ces choses où tu n'arrivais pas à réussir avant, c'était bloqué cette situation. Et bien maintenant, tu vas voir que par le mérite de la prière, elles ont changé. Et comme ça, une personne, elle va parler à Kadosh Baruch Hu, je sais que Kadosh Baruch Hu, il va l'aider à croire en lui et à le connaître véritablement dans sa chair. Et un homme qui va marcher dans ce chemin-là, il verra les yeux dans les yeux de manière très claire que si tu veux vraiment, tu verras la Emouna, tu vas la voir devant toi clairement qu'elle est vivante, la Emouna, qu'Hachem il existe. Parce qu'un homme qui fait ça avec une intention très pure, qui veut croire dans le Créateur, qui veut connaître Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il écoute chacune de ses demandes et il accomplit chacune de ses demandes et il lui donne de quoi, grâce à ça, croire en lui véritablement. Donc, messieurs, on a vu la deuxième preuve aujourd'hui, la plus fondamentale pour se prouver la Emouna, eh bien, c'est simplement de demander à Kadosh Baruch Hu, pas de mettre l'épreuve. On ne met pas Hachem à l'épreuve ici. On ne dit pas Hachem, si tu existes, montre-toi. Non, je veux y croire, Kadosh Baruch Hu. On me dit que tu existes et il y a un créateur et au fond de moi, je me pose cette question-là. Je veux croire en toi, mais montre-moi que tu es là. Je t'en prie. Voilà, j'arrive pas. Aide-moi, tu m'as créé pour ça. Et une personne, si elle est sincère, elle va avoir des véritables réponses qui font que Bezat Hachem, il va commencer à croire en Kadosh Baruch Hu. On continue tout de suite avec le jardin des louanges. Le Rav nous dit, prêtez attention. À l'époque de Chizkiyahu HaMelech, comme on le disait hier, tout le peuple d'Israël étudiait la Torah, même les enfants, même les femmes, tout le monde étudiait la Torah. Et c'est marqué dans la Gemara que les Chachamim, à cette époque-là de Chizkiyahu HaMelech, du roi Chizkiyahu, ils ont vérifié dans tout Eretz Israël. Et ils n'ont pas trouvé un bébé, un enfant de 3 ans, qui n'était pas déjà un expert dans les lois de pureté et d'impureté de la Torah, que c'est des lois qui sont extrêmement difficiles, que jusqu'à aujourd'hui, les plus grands de la génération, là où ils ont le plus de difficultés, dans les Mishnayot, c'est les Mishnayot de lois d'impureté et de pureté. Et eux, à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, ils étaient déjà, même les enfants, des experts dans ces lois-là.
Chizkiyahu Amelech, il a dirigé le peuple à étudier la Torah avec un don de lui-même extraordinaire jusqu'à ce qu'il a planté une épée devant la porte du Beth Midrash pour que personne ne sorte du Beth Midrash et que s'il n'étudie pas la Torah, que tu nous en préserves et qu'il sort du Beth Midrash, il y a l'épée qui te rappelle que tu vas être sanctionné. Et pourtant, donc la Torah a été répandue extraordinaire. Mais quand Sancheriv il est venu pour détruire Yerushalayim, il est venu faire la guerre contre Chizkiyahu Amelech, et ben à ce moment-là, le mérite de leur Torah, Akdosha, il les a protégés. Et Sancheriv, il est tombé sans que le Ham Israël ait besoin de sortir du Beth Midrash en guerre. Parce que c'est du ciel directement qu'on a combattu. Hachem, il a combattu pour le Ham Israël, Sancheriv. Alors maintenant, on arrive à, si tu vois toute cette Torah, ces miracles extraordinaires, et ben on arrive à la conclusion que si tout le monde était tellement attaché à la Torah, pourquoi il n'y a pas eu la Géoula? Pourquoi à ce moment-là, au moment de Chizkiyahu Amelech, le Mashiach, il ne s'est pas dévoilé? La Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, pourtant, il voulait faire de Chizkiyahu Amelech le Mashiach et de la guerre de Sancheriv, la guerre de Gog ou Magog. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait fait ça? Tout simplement parce que Chizkiyahu Amelech, il n'a pas chanté, il n'a pas enseigné au Ham Israël de chanter à Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il y a eu. Parce que Béhémet, il nous dit le Rav, même avant les miracles, ils ont vu des miracles extraordinaires, cette guerre, ils n'ont pas fait la guerre, ils sont tous partis, les généraux, il y avait 185 000 têtes de généraux qui étaient là, sans parler des soldats. Et bien le Rav lui dit, même s'ils n'ont pas remercié là-dessus, ils devaient déjà remercier avant. Ils devaient remercier déjà, ils avaient déjà de quoi beaucoup remercier Kadosh Baruch Hu sur le fait déjà qu'ils étudiaient la Torah, Kolkar. Ils étudiaient la Torah de manière extraordinaire sur ça. Déjà, tu aurais dû remercier Kadosh Baruch Hu depuis longtemps. Et à plus forte raison que quand il y a eu cette nuit-là, où le malach d'Hachem, l'ange d'Hachem, il est venu et qu'il a frappé tout le Machané, tout le camp de Hachour, de Sancheriv, où là-bas il y avait 185 000 généraux d'armée. Seulement des généraux, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas des millions de soldats qui étaient là. Et qu'un ange, il est venu, il les a tous fait fuir en un seul instant. Après de tels miracles dévoilés, vous ne remerciez pas Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas amener la Géoula. Je ne peux pas amener la délivrance. Parce que ça montre que vous n'avez pas, malgré toute votre Torah, encore obtenu le but de la Torah, qui est la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu. Vous n'êtes pas encore sorti de l'écorce de la pleurnicherie, de l'ingratitude. Et on voit donc encore une preuve ici que le Mashiach, ce qui va amener le Mashiach, c'est pas que l'étude de la Torah, c'est quand l'étude de la Torah nous amènera à chanter et remercier Kadosh Baruch Hu, Sheniske, de travailler, de remercier Hachem sur tous les bienfaits, d'avoir notre petit cahier où on marque tous les jours tous les bienfaits qu'on a eu dans la journée pour remercier Kadosh Baruch Hu et s'habituer à remercier Hachem sur le bien comme sur le mal et à amener le Mashiach, c'est ce qui nous donne notre vie et dans le monde entier. On continue tout de suite avec à travers champs et forêts pour que chacun fasse aujourd'hui minimum 1 heure d'Idbo des doutes. C'est quoi ce petit? Celui qui est méritant, Naaselo Samchaim, la Torah elle devient pour lui une potion de vie. Donc le Rav nous dit, mais des fois le Rav dit, il y a des gens qui viennent nous voir, des Talmidei Chachamim, des gens qui ont étudié la Torah à la yeshiva depuis leur jeune âge. Mais qu'est-ce qui leur manque? Je les vois, ils arrivent devant moi, ils ont étudié la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la Torah, le Shah? Et pourtant, ils viennent devant moi, ils sont brisés, ils sont embrouillés. Dès qu'ils ont une petite épreuve, ils se désespèrent, ils ne croient plus en eux-mêmes, ils n'arrivent pas à sortir de l'obscurité de leur vie qui les entoure. Mais pourquoi? C'est les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque? Le Rav dit, il leur manque une chose fondamentale, il leur manque la prière. Ils sont loin de leur délivrance parce qu'ils sont loin de la tfila. Et alors, tu dis pourtant, ils étudient la Torah. Oui, mais on ne leur a pas appris comment accomplir la Torah qu'ils étudient. Parce que le conseil essentiel pour accomplir ce que tu étudies, c'est de prier sur ce que tu as étudié. Il se trouve donc que même celui qui étudie la Torah jour et nuit, et que quand il étudie, il a une bonne kavana, il veut accomplir la Torah, eh bien, il a quand même besoin lui aussi encore énormément de prier pour avoir le mérite d'accomplir ce qu'il a étudié. Et donc, il se trouve donc que si une personne maintenant, elle étudie et qu'elle n'a même pas l'intention quand elle étudie de vouloir accomplir, la Gemara a dit, il valait mieux qu'elle n'étudie pas cette personne-là. Parce que la Torah a été donnée pour accomplir. C'est pourquoi chaque Talmid Chacham, chaque érudit en Torah, qui ne fait pas aussi beaucoup de prières à côté de ça, alors l'essentiel, il manque ici dans l'histoire. Parce que l'essentiel de l'ustensile par lequel un homme il peut accomplir ce qu'il étudie, c'est la prière. Et en plus, on a dit que la prière, Rabbi Nachman nous a dit que sans la prière, tu n'as pas de lien avec Hachem. Parce que l'essentiel du lien et de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman nous dit, c'est dans la tefila, c'est dans la prière que tu le trouves. Alors pourquoi tu étudies la Torah? Tu étudies la Torah parce que tu veux un lien avec Hachem. Alors prie, parce que l'essentiel du lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est la prière. Lorsqu'on étudie la Torah, en particulier quand on étudie des livres de pensée juive, des livres de Chassidut, des livres de l'intériorité de la Torah, la perfection de l'étude, elle arrive quand? Elle arrive seulement quand tu commences à faire de la Torah une prière. Que tu vas commencer à transformer ta Torah pour en faire de la tefila. Et Rabbeinu HaKadosh nous donne écouter Moharan, enseignement 22, que par le fait qu'une personne maintenant, elle va prier sur ce qui était caché d'elle-même. Une chose que tu ne comprenais pas dans la Torah, c'est quelque chose qui était compliqué, tu n'arrivais pas à comprendre. Et que tu vas prier pour la comprendre, et ben tu vas monter de niveau en niveau
jusqu'à ce que ce qui était incompréhensible pour toi et caché dans ton intellect de ne pas comprendre de la Torah, eh ben, ça va devenir quelque chose de dévoilé que tu vas comprendre. Et ça va lui ouvrir un nouveau niveau, une dit Rabbeinu, de pouvoir comprendre, de pouvoir ouvrir encore une nouvelle perception qui est cachée de lui, d'un niveau encore supplémentaire de la Torah. Et là-bas, il écrit Rabbi Nachman quelque chose d'extraordinaire, que la prière, ce type de prière-là, sur la Torah, elle est même supérieure à l'étude de la Torah en elle-même. Et dans l'écouter Moharan Tignana, enseignement 25, là-bas, Rabbeinu il écrit combien c'est bon lorsqu'on arrive à faire de la Torah une prière, de transformer ta Torah en prière. C'est-à-dire quoi? Concrètement, comment on fait ça? Lorsque tu vas étudier, ou bien que tu vas entendre un cours de la Torah qui provient du tzaddik authentique, alors tu vas la transformer en prière. C'est-à-dire que tu vas venir devant Kadosh Baruch Hu et tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui est marqué dans cette Torah-là que tu as étudié, dans l'écouter Moharan, dans les Sfarim du Rav Arouche, dans peu importe, dans l'écouter Etzot, Sefer Amidot, et tu vas venir et tu vas dire à Kadosh Baruch Hu Hashem, quand est-ce que je vais mériter d'accomplir ce qui est marqué ici? Regarde Hashem, combien je suis loin encore de tout ça. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te fasse mériter d'accomplir chaque chose qui est marquée dans cette Torah-là que tu as étudiée. Et celui qui réfléchit, nous dit Rabbi Nachman, et qui est intelligent et qui désire véritablement la vérité, du ciel, on va le conduire dans la vérité. Et tu vas comprendre par toi-même, d'une déduction après une déduction, comment transformer en fait ta Torah en prière, comment te comporter dans cette belle qualité-là. De telle sorte que tes paroles vont sortir avec de la grâce. Tu vas avoir des vrais arguments devant Kadosh Baruch Hu qui vont plaire à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, il va te rapprocher de son service et te faire accomplir ce sur quoi tu es en train de prier que tu avais étudié. Et il dit, Rabbi Nachman, il conclut en disant que le sujet de cette conversation avec Kadosh Baruch Hu, elle monte à un niveau très, très, très élevé. Et en particulier, la conversation de faire de la Torah, de la Tfila, que tu viens prier pour accomplir la Torah ou comprendre la Torah. Ça, il nous dit Rabbi Nachman, ça fait des plaisirs et des délices extraordinairement élevés à Kadosh Baruch Hu, comme il n'y avait encore jamais eu dans le monde jusqu'à présent. Et Ratson, qu'on fasse notre ordre de doute, et dans notre ordre de doute, vous reprenez chaque point qu'on a étudié, ou bien des choses que vous aurez étudiées de votre côté, et vous demandez à Kadosh Baruch Hu d'accomplir, de bien comprendre ce qu'on étudie et de l'accomplir dans la vie de tous les jours, d'Atachem en faisant son ordre de doute. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse, messieurs. Jardin de la sagesse, on est dans l'explication enfin du sage et du Maaser Chacham Betam, du sage et du simple, le compte 9 de Rabbi Nachman. Et le Rabbi nous dit, le simple, l'image du simple, c'est une image de renforcement comme tu ne pourras jamais trouver ailleurs, comment te renforcer dans le service divin et dans ta vie. Et en vérité, ce conte-là de Rabbi Nachman, c'est un des plus particuliers de tous les contes de Rabbeinu HaKadosh, où dedans tu peux trouver un renforcement pour toi extraordinaire, que tu ne peux pas trouver dans un autre endroit un renforcement comme ça. Et toute personne qui sent qu'il a des limites dans sa vie, qui sent qu'il a des manques, même des grands manques, tu sens que tu as des défauts qui sont même énormes, ou des manques spirituels ou matériels, peu importe. Si tu vas avec ce chemin-là, d'avoir constamment devant toi la vision positive de l'image du simple, qui est marquée dans ce conte-là, alors tu pourras arriver malgré tes difficultés, malgré tes manques, à une véritable réussite extraordinaire. Parce que la réalité, c'est quoi? Tout celui qui, en fait, qui manque de Emouna et qui voit qu'il a des manques à l'intérieur de lui, des faiblesses à l'intérieur de lui, eh bien, automatiquement, dès qu'il voit ça, il est un peu brisé, il est un peu désespéré. Et en particulier, si ton manque, c'est un manque au niveau de la chorma, au niveau de l'intelligence, que tu vois que ton cerveau, il marche doucement, que tu vois que c'est difficile pour toi de comprendre les choses, et que quand tu étudies, tu as du mal à retenir et à bien comprendre. Et que pour retenir quelque chose, pour comprendre quelque chose, ça te prend beaucoup de temps. Alors, c'est sûr qu'une personne qui se voit comme ça, sans Emouna, ça lui brise sa confiance en lui-même. Il se sent qu'il est quelqu'un qui n'arrive pas. Il se désespère avant même de commencer le combat. Parce que qu'est-ce qu'il pense à l'intérieur de lui? Moi, je ne peux pas faire tel et tel métier. Je ne suis pas capable de faire un métier comme ça. Et à plus forte raison qu'il va se dire, je ne peux pas être un Talmid Chacham. Ce n'est pas pour moi d'être Talmid Chacham, de monter de niveau en Torah. Ce n'est pas pour moi. Mon cerveau, il n'est pas fait pour ça. Chas de shalom, chas de shalom. Et par contre, quand tu vas lire ce conte-là extraordinaire de Rabbi Nachman, alors tu vas apprendre le chemin par lequel chacun il peut arriver à une réussite extraordinaire, extraordinairement grande. Donc on reprend maintenant le conte de Rabbi Nachman dans les mots et on va continuer le commentaire. Et voilà que, donc là c'est les mots de Rabbi Nachman. Et voilà que ces deux enfants-là, ils s'aimaient énormément l'un avec l'autre. Bien qu'il y en avait un qui était très intelligent et que l'autre était très simplé dans son cerveau, et bien malgré tout, ils s'aimaient énormément l'un avec l'autre. Pourquoi Rabbi Nachman nous dit ça? Pourquoi il insiste sur ça? Rabbi il insiste pour nous dire que l'amour qu'il y avait entre ces deux enfants-là, au début, il était très très grand. Malgré qu'il y avait une très grande différence entre les deux. Il y avait un écart extraordinaire entre les deux au niveau de l'intelligence. Et qu'en général, les gens, ils aiment fréquenter les gens qui leur ressemblent. Et que ce n'est pas l'habitude du monde qu'il y a de l'amour entre des gens qui sont tellement différents, à deux opposés complètement, comme le Chacham et l'autre qui est tellement simplé, un intelligent, l'autre simplé. Et malgré tout, il y avait un énorme amour entre les deux. Et l'explication ici, en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Quel message on doit comprendre encore pour nous? C'est qu'en fait, c'est celui qui était très intelligent, très fif. Dans sa jeunesse, bien qu'il était très intelligent, la gava n'était pas rentrée encore en lui.
il n'était pas encore rempli d'orgueil. Quand tu es un petit enfant, tu ne sens pas encore l'orgueil. Il n'était pas encore orgueilleux de son intelligence. Et donc, il ne se sentait pas supérieur à son ami le simple. Et c'est pour ça qu'il pouvait avoir de l'amour entre les deux, parce qu'il n'y avait pas de gava, il n'y avait pas d'orgueil. Il se trouve donc que tu vois ici encore qu'au début de l'histoire, les deux, ils sont partis du même point de départ. Les deux, c'était des enfants qui étaient intègres, qui étaient purs, qui avaient chacun de ces traits de caractère positifs. Et tu vois qu'en fait, le Chacham, il avait aussi une bonne racine à la base. Ce n'était pas quelqu'un qui était pourri, que Dieu nous en préserve. C'est quelqu'un qui était un bon enfant, comme le Tam. Et c'est important de le savoir pour la suite de l'histoire, pour que le message de l'histoire puisse bien passer. Parce que sans ça, on aurait pu se dire, OK, le Miskin, le Chacham, il a eu une fin catastrophique. Mais tu as bien vu, depuis le début, il est né avec une gava, un truc, machin. Non, Rabbeinu veut dire au début, les deux, ils étaient des enfants qui étaient intègres, des bonnes midotes. Les deux, ils auraient pu réussir. Et un, par sa émouna et sa prière et sa simcha, il a réussi. Et l'autre, par le fait qu'il a tout attribué à sa force, à son intellect, à sa gava, il a causé sa perte. Il y a raison qu'on puisse avoir toujours l'image du simple devant nous et d'être besimcha, gdola, mais od, tamid, toujours dans la joie, peu importe ce qui se passe, on continue et on termine avec le sefer Or Hadash et merci Hachem. C'est pourquoi nous dit Rabbeinu, dans le commentaire toujours de Rabbi Tzedok Cohen Miloublin, que le Rabbi il va expliquer derrière. C'est marqué dans la Gemara Menachot, page 110. Tout celui qui étudie la Torah des sacrifices, c'est comme si qu'il avait fait les sacrifices. On parle d'une personne qui ne fait pas les sacrifices. Il n'y a plus le Beit Hamikdash. Tu vas étudier les explications de comment on fait les sacrifices quand il y aura Mashiach Tzidkenu. C'est comme si, elle dit la Gemara, que tu les avais vraiment fait les sacrifices. Et Rabbi Sakon lui nous dit, parce que par le désir que la personne elle a quand elle fait son étude sur les sacrifices, de se dire quand est-ce que je vais pouvoir accomplir ces sacrifices-là, et que c'est ça l'essentiel de l'étude de la Torah, qu'on dit qu'on étudie pour accomplir. C'est quoi? C'est de désirer quand tu étudies d'accomplir cette chose-là. Et bien, c'est pour ça qu'on lui compte comme si qu'il l'avait accompli. Et sur ça, on peut comprendre le verset qui dit à toi, Hachem, appartient la bonté parce que tu récompenses un homme comme si qu'il avait fait des actions. Ça veut dire quoi? Il nous dit, Rabbi Sekounudin, il nous dit en fait que Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, il te donne une récompense sur des actions qu'en fait, c'est lui, Hachem, qui les fait comme si que toi, tu les avais fait. Là, ici, le Korban, tu ne l'as pas. Bon, on va dire directement l'explication du Rav Rouge, vous allez comprendre très clairement. Et le Rav ramène donc ici donc une preuve supplémentaire. Donc, quand c'est marqué que maintenant tu fais la Torah de Khatat. Khatat, c'est un sacrifice que tu dois amener. Ou bien, Zot Torah ta Hacham, voici la Torah du Hacham. C'est marqué que tout celui qui étudie cette Torah-là, qui est en train de l'étudier, c'est comme si qu'il avait amené devant Kadosh Baruch Hu un sacrifice Khatat. C'est comme si qu'il avait amené un sacrifice Hacham parce qu'il a étudié la Torah du sacrifice Hacham. Pourquoi cette étude, elle est considérée comme si qu'il l'avait fait? Il a fait que étudier. Il est assis à côté du livre. Il n'a pas amené un sacrifice. Parce qu'au moment où il étudie, il veut accomplir ce qui est marqué. Il se dit, c'est quand que je vais pouvoir un jour accomplir ce qui est marqué là. Et cette volonté-là, eh ben, ça fait qu'on lui considère comme si qu'il a accompli. Et donc d'ici, on voit un fondement extraordinaire qui sort des paroles de Rabbi Tzedok Cohen Miloublin, que même la qualité, le niveau de la qualité de ton étude de la Torah, elle dépend de la volonté que tu as pendant l'étude. Où est-ce qu'il est ton cœur pendant que tu es en train d'étudier? Et tout ce qu'on te dit qu'en fait, il y a un niveau d'étudier la Torah pour l'accomplir, pour pouvoir la réaliser, en fait, l'explication vraie, c'est quoi? C'est que j'étudie avec la volonté de l'accomplir. Et cette étude-là, c'est celle-là qui a le plus grand niveau et qui est la plus précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme on va expliquer dans le chapitre 7 de Hashem sur l'étude de la Torah dans ce livre-là. Et maintenant, on peut comprendre, et on termine la suite de Hashem, la marque locale qui est dans la Gemara, dans Kiddushin, page 40, à Moudbet, que Rabbi Tarfon et les Ekenim, ils étaient tous accoudés dans la Aliyah là-haut, à Bet Nidza, Belod, à Lod, ils étaient à Lod, et ils se sont posé une question qui est venue devant eux. Qu'est-ce qui est le plus grand? L'étude de la Torah, elle est plus grande ou l'accomplissement de la Torah? L'étude ou l'action? Qu'est-ce qui est plus grand? D'être dans l'étude ou dans l'action? Rabbi Tarfon, il a dit, c'est l'action qui est la plus grande, qui a la plus grande valeur. Et Rabbi Akiva, il a dit, c'est l'étude de la Torah qui a le plus de valeur. Et au final, ils ont fini par tous répondre et de dire que le Talmud Torah, il est plus grand parce que le Talmud Torah, il amène à l'action. Comment on comprend maintenant cette Gemara-là? Est-ce que tu peux dire que l'étude, c'est ça l'essentiel, alors qu'on sait très bien que l'essentiel, c'est l'action? Si tu étudies sans accomplir, ça ne sert à rien. Non, en réalité, toute la Torah, c'est elle qui t'ordonne qu'est-ce que tu dois faire. Et en réalité, la valeur de l'étude, il n'y a pas de valeur si ce n'est que tu vas accomplir cette étude-là. D'accord? Alors, comment tu peux me dire maintenant que la Torah est plus grande que l'étude de la Torah est plus grande que l'action, parce que toute la valeur, c'est l'accomplissement de la Torah. En réalité, l'essentiel de l'accomplissement de la Torah, c'est la volonté qu'un homme a quand il étudie la Torah. Et quand il étudie la Torah, il accomplit déjà son action, il est déjà en train de faire l'action.
Parce qu'en réalité, c'est ça la part d'un homme, c'est ça la véritable action d'un homme. C'est quoi? C'est de vouloir, quand il étudie, accomplir ce qu'il étudie. Parce que l'étude de la Torah, elle va réveiller en lui la volonté. Et la volonté, elle va amener l'homme après à agir par ta volonté. Hachem va te donner les forces d'agir, comme c'est marqué dans le chemin dans lequel un homme veut aller. On le fait aller. Voilà qu'on a vu encore une preuve extraordinaire que Hachem, il nous juge sur notre volonté, que notre véritable force, c'est notre volonté, que les véritables récompenses qu'on reçoit, c'est sur notre volonté, et que même ton étude de la Torah, la valeur de ton étude de la Torah, elle dépend de la volonté que tu as quand tu étudies la Torah de l'accomplir. Peu importe que tu peux ou pas fermer tes yeux, que tu peux ou pas être quelqu'un de calme, quelqu'un de kadosh, quelqu'un de temtracham. Dis à Hachem, j'étudie la Torah, je veux accomplir ce qui a marqué. Et Hachem, il est Sameach Mimcha Adasov, parce que c'est ça que je me attend de toi, et il te fera petit à petit avancer dans ce chemin-là pour pouvoir te donner les forces d'accomplir ta volonté de le servir. Amen. Et à demain pour la suite du Chok Haemunah.